Salut Matt, je tiens à te rappeler que les autres chapitres que l'on a lus avant, ça parlait de deux légendes. Donc c'est vraiment important de se rappeler pour le chapitre 4 les deux légendes, dont une qui est plus importante, ok? Donc il y a eu la première finalement où il y avait eu un accident où il y avait un autobus qui était tombé dans le à côté finalement de la route. Puis il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, dont entre autres finalement une maman qui avait un enfant dans les bras. Puis cet enfant-là n'a pas été retrouvé. Donc c'est là que la deuxième légende embarque. Puis ce bébé-là, selon la deuxième légende, on dirait qu'il était pris finalement par des loups pour ainsi continuer la cérémonie des loups. Donc c'est là que finalement ça t'amène le chapitre 4. Donc je le lis avec toi. Tu vois, il y a des choses qui sont soulignées en jaune. Je les ai soulignées pour toi avant. Donc c'est vraiment important. Si tu veux mettre pause, tu peux le faire. Donc, la cérémonie des loups. On a supplié nos parents, mon frère et moi, de nous laisser les accompagner. Mais ma mère nous a expliqué que c'était une aventure que Tommy devait vivre seul, pour lui-même. On a donc su la suite uniquement de la bouche de Bill. Et Bill, tu te rappelles, c'était Bill, l'ami des animaux. Donc, on a donc su la suite uniquement de la bouche de Bill, quand il est rentré du lac Saint-Jean et qu'il est venu cogner à notre porte. Il était blanc comme un linge. Donc ici, excuse-moi, j'ai oublié de souligner, mais être blanc comme un linge, ça veut dire euh, qu'on est, selon l'histoire finalement, ou la situation qu'on a vécue, qu'elle a tellement été traumatisante, c'est comme si on avait vu un fantôme. Donc, lorsque tu vois un fantôme, tu deviens tout blanc parce que tu as très peur. Mais, cette expression aussi, il était blanc comme un linge, comme s'il avait vu un mort. Il nous a dit qu'ils étaient partis le samedi matin au début de l'après-midi. Bill a roulé bien lentement et s'est arrêté souvent parce qu'il pleuvait des cordes. Pleuvait des cordes, ça veut simplement dire c'est comme la journée d'aujourd'hui, il pleut beaucoup, puis finalement il y a tellement de pluie qu'on dirait que c'est comme des cordes qui tombent. Ils ont quitté Arvida, ça c'est la ville où ils étaient, et pris la route 170 pour monter jusqu'à La Rouche, puis à Saint-Bruno. Ils ont pris ensuite la route 169 à Metabetchouan. Tommy regardait par la fenêtre les grandes fermes et les villages. Ils ont longé ensuite le lac Saint-Jean qui était agité comme la mer du Nord. Donc le lac Saint-Jean, il était agité, ça veut dire que finalement qu'il y avait beaucoup de vagues comme la mer du Nord. À partir de la fourche du Saint-André de l'Épouvante. L'Épouvante, ça veut dire, c'est juste une ville qui s'appelle comme ça, mais c'est le mot épouvante, ça veut dire comme like really scary, ok? Donc très épeurant. Ils ont aussi fait un stop à Chambord pour manger un hot dog et boire un red champagne. Donc un red champagne, c'est une boisson du lac Saint-Jean. Ça ressemble un peu à ça là. Okay? C'est juste une boisson soda, comme le Pepsi, ou peu importe. La boisson gazeuse typique du lac Saint-Jean qui goûte à la fois la cerise, le nectar et le crème soda. Après avoir dépassé Robertval, ils ont tourné vers Mashtewatch par le boulevard Beamer. Bill s'est arrêté pour regarder son plan. Ils ont ensuite tourné à gauche sur la rue Nishk avant de s'enfoncer dans les terres par un petit chemin de gravel qui serpentait dans le bois. Donc, un petit chemin. Ils se sont enfoncés finalement dans la forêt, puis ils ont passé vers un chemin de gravel, un peu comme ceci. Donc, finalement, c'est pas une route, c'est simplement comme des petites roches. Euh, Madame Cortness, c'est la dame finalement qu'on savait que c'était elle qui avait eu, tu sais, les petits loups avant, lorsqu'ils étaient petits, ils ont apporté dans un comme d'orphelinat de loups. Donc c'est là qu'ils s'en vont, chez Madame Cortness. Restait loin du lac et en retrait du village, donc très loin finalement du village, elle vivait comme très seule. Ils sont arrivés devant une petite maison avec aucune lumière allumée. La maison avait l'air abandonnée. Ils ont débarqué de l'auto. Des chiens loups, c'est simplement comme des grands chiens qui ressemblent à des loups, sont sortis de leur niche. Niche, c'est la maison des petits chiens. Au fond du terrain et se sont mis à hurler tellement fort à la mort. Il ne faisait pas encore noir, mais on ne voyait pas grand-chose avec la pluie et la brume. Bill a cogné à la porte. Madame Curtis, c'est votre cousin Florent Dominique qui m'envoie. Madame Curtis, il n'y a eu ou il n'y a pas eu de réponse. Tout ce que l'on entendait, c'est le vent qui sifflait dans l'entretoit. Donc finalement, juste en dessous du toit,
il y a comme une petite partie qu'on appelle l'entretoit. Puis c'est là finalement que le vent, il sifflait tellement fort qu'on aurait dit finalement qu'il sifflait. Et le grognement des huskies. Les huskies, c'est une sorte de chien. Ils étaient prêts à repartir quand ils ont entendu une femme hurler au loin dans la forêt. Bill a dit à Tommy de prendre la grosse lampe de poche parce qu'il allait bientôt faire noir. Ils se sont enfoncés, c'est-à-dire qu'ils ont rentré d'un bon pas, donc rapidement, vers la ligne d'arbres et la source du hurlement. C'était le crépuscule. Donc, c'est le moment, finalement, le crépuscule, c'est le moment où le soleil se couche dans la journée. C'était le crépuscule et c'était déjà difficile d'y voir quoi que ce soit. Les nuages s'étaient dissipés, finalement, que les nuages, elles sont parties. Le soleil bas, c'est comme le crépuscule, c'est lorsque le soleil se couche. Donc, le soleil se couchait et vous dardait, c'est-à-dire des rayons très forts directement dans les yeux à travers le maigre feuillage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de feuilles dans la forêt. Mais son feu était diffus, c'est-à-dire que le soleil, finalement, il vous éclairait beaucoup les rayons du soleil étaient très forts pour les yeux, mais ce n'était pas si pire et ne suffisait plus à repousser l'avancée des ténèbres. Tommy et Bill avançaient dans un paysage squelettique. Okay, je vais t'expliquer juste avant, ok? C'est comme ils rentrent dans une forêt où il n'y a pas beaucoup d'arbres, et s'il y a des arbres, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc c'est un paysage finalement, on dirait squelettique, c'est comme un squelette d'humain. Il n'y a pas finalement d'autres parties qu'on peut voir. Donc les arbres finalement, on voit juste les branches, puis ils comparent ça comme un squelette. Donc finalement, les arbres n'ont pas beaucoup de feuilles ni beaucoup de branches. Puis ils comparent ça à un squelette, puis aussi à des pattes griffues, donc des pattes finalement avec des griffes d'un géant. Ok? Donc, je vais juste recommencer pour que tu comprennes mieux. Tommy et Bill avançaient dans un paysage squelettique où les arbres et leurs branches pesantes ressemblaient aux pattes griffues d'un géant enterré sur leurs pieds. Bill a demandé « As-tu peur ?» Tommy a répondu « Non, allons voir ce qu'il y a là-bas. » Ils ont marché lentement dans la forêt jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite clairière. Donc, c'est juste un petit endroit de la forêt où il n'y a pas beaucoup d'arbres, qui s'ouvrait dans le chemin devant deux grandes roches. Donc, devant deux grandes roches, très haut. Au milieu du chemin, ils voyaient une vieille femme, de dos tout emmitouflée dans une grosse couverture de laine, avec de longs cheveux gris qui lui descendaient jusqu'aux fesses. Bill a dit « Madame Curtis, qu'est-ce que tu veux, toi? » « Je m'appelle Bill Bilodeau, madame. Je suis venu ici pour parler de la cérémonie des loups. » « Tu tombes bien, Bilodeau. La cérémonie des loups, c'est à soir. » Bill a trouvé la coïncidence étrange, inquiétante, tout comme la vitesse avec laquelle la nuit leur était tombée dessus. Donc la nuit était tombée très rapidement. Il ne pouvait pas être plus que 6h15. Il faisait déjà noir comme chez le diable. Donc ça, c'est une expression, c'est simplement pour dire qu'il faisait tellement noir qu'on ne voyait plus grand-chose. Qu'est-ce que c'est pour vous, ce rituel-là? Rien de compliqué, Bilodeau. C'est la nuit dans l'année où les loups et les Inuits s'échangent les enfants mélangés. Moi, ça fait 11 ans que les loups viennent me voir pour avoir leur petit pis. Donc, leur petit pis, c'est simplement finalement leur louveteau. Donc, les loups viennent voir la madame à chaque fois, à chaque année depuis 11 ans, pour que finalement, la dame leur donne les 3 petits loups qu'elle a dans son orphelinat. Puis finalement, elle attend qu'elle leur donne finalement leur petit-fils qu'ils ont volé il y a très longtemps. Donc, ça fait 11 ans que je leur dis, pas tant que vous m'aurez pas ramené mon enfant, mon petit-fils. Donc, finalement, elle n'est pas prête à donner les 3 loups qu'elle a tant que finalement les loups n'ont pas donné le petit-fils qu'ils ont pris. Bill a froncé les sourcils. Je comprends pas, Madame Curtis. Parlez-vous des loups imaginaires ou des loups en esprit? Parce que moi, je vois pas des vrais loups aux alentours. Madame Curtis s'est retournée. Bill et Tommy ont vu qu'elle était très vieille et qu'elle avait un air fatigué et triste. Et ils ont vu aussi qu'elle tenait dans ses mains un gros fusil. « Es-tu sûr d'avoir bien regardé, Bilodeau? » La nuit était tombée pour de bon. Bill a demandé à Tommy de prendre le faisceau
c'est-à-dire comme la petite lumière de sa lampe de poche dans la noirceur devant eux, tandis qu'ils s'habituaient leurs yeux à la pénombre. Donc, finalement, Bill a demandé à Tommy de prendre sa lampe de poche puis d'éclairer. Alors, ils ont vu. Sur le plateau et dans les collines, il y avait des dizaines et des dizaines de loups qui les dévisageaient avec leurs grands yeux rouges. Bill a reculé d'un pas en mettant un bras devant Tommy. Donc, ils avaient peur. Les loups grognaient et montraient les dents. Certains se sont mis à pousser des hurlements. Ils étaient à peine à 20 pas de Madame Curtness. De Tommy et Bill. Les loups n'auraient eu que quelques enjambées à faire pour leur foncer dessus et les dévorer. Pour Bill et Tommy, il était trop tard pour s'enfuir. Madame Curtness a tiré un coup de fusil en l'air et a crié Fermez vos gueules, les loups! Donc, finalement, ici, vos gueules, c'est un mot très impoli, finalement, mais ça veut seulement dire, finalement, chez les animaux, leur bouche, ça s'appelle comme ça, finalement. Et c'est là qu'il est arrivé quelque chose de vraiment bizarre. Tommy s'est libéré du bras de Bill, de l'entrainte de Bill, et a marché vers la vieille dame. Arrivé auprès d'elle, le petit garçon a dit Madame Curtness, tu peux laisser partir tes loups, je suis revenu. Donc finalement, il est allé voir la vieille dame et lui a dit Je suis revenu. C'est-à-dire que finalement, Tommy est revenu auprès de Madame Curtness. Bill s'est exclamé Voyons, Tommy, es-tu fou? Tommy lui a pointé du doigt à quelques mètres du loup, trois grands loups. Tu te rappelles les trois petits loups? Ben maintenant, c'est trois grands loups attachés par des chaînes à un gros piquet. Il y avait un loup tout blanc, un loup tout noir et un loup tout gris, comme lorsqu'elles étaient petits. Tu comprends pas encore, monsieur Bill, dit Tommy. Tu as dit qu'il y avait deux histoires pour expliquer d'où je viens, mais tu t'es trompé. Il y a seulement une histoire, mon histoire, et Bill